Les émois d'une voix, saison 1, épisode 6. 6, comme la 6e lame du tarot, l'amoureux. En numérologie, le chiffre 6, celui du présent épisode, symbolise féminité, beauté, amour et famille. De lui se dégage une belle harmonie et un équilibre presque esthétique. Pour elle, l'esthétique de l'amour reste bel et bien la première, peut-être la seule représentation. Aimer rime avec beauté, et la beauté de l'amour rimera souvent pour elle, E majuscule, 2 L, E, avec cruauté. La terrible beauté cruelle de l'amour et son cortège de désirs inassouvis, de fantasmes non révélés, de tendresse inespérée. Si elle se plaît au jeu du tarot de Marseille, c'est qu'il lui fait découvrir tour à tour la destinée humaine, celle d'une âme incarnée, en proie à la recherche du plus haut, du plus grand en nous, lorsque le corps physique explore une réalité, tiraillé par son âme avide de comprendre, empêtrée qu'elle se trouve dans une incarnation choisie et subie tout à la fois. Quel dilemme! L'amour, elle, le pressent et le ferment de cette curieuse histoire d'une âme et d'un cœur, d'un esprit épris quelquefois de trop de rationalité. Un véritable imbroglio dont on ne sortirait, vivant ou pas, que sous le signe de l'amour, d'après elle. Le 6, arcane majeur du tarot, ne représente-t-il pas l'amoureux? Cette 6e lame, un homme jeune, entre une femme âgée et une jeune femme, et au-dessus de lui, un chérubin décochant une flèche vers son cœur. L'univers des sentiments lui fait découvrir l'ouverture du cœur. Comme pour tout en ce monde, il est question de choix. Dans cette image de la rencontre et de l'échange affectif, de capacité de faire les choix du cœur. Aimer et se sentir aimé, quoi de plus naturel lorsque les relations se basent sur la tendresse et l'harmonie. Pourtant, il se peut que l'amoureux, dans sa face sombre, se fasse synonyme de difficulté à choisir, de l'hésitation incertaine de parvenir à ouvrir son cœur dans cette décision cruciale, vitale, aimer et être aimé. Qui ne rêve d'une relation douce et agréable dans l'intimité d'un donner et recevoir, d'égal à égal? Et l'échange nous conforte sur le bon choix. Ce serait trop facile, se prend à dire elle, dubitative, ayant connu le tiraillement entre 2 voies. Je n'ose pas dire ce que je ressens, mon chakra de la gorge se bloque, j'ai peur de m'engager car je ne suis pas sûre d'être aimée, j'ai de la peine. Ma carte numéro 6 du tarot, l'amoureux, est à l'envers. Mes sentiments, mes émotions me mettent le cœur sans dessus-dessous. Ma raison est bousculée. Je ne sais quoi penser. Je ne sais pas
aimer. Elle sourit malgré tout. Elle a connu les hauts et les bas de la passion, c'est-à-dire de la souffrance endurée par l'amour à chaque fois qu'il est mal aspecté. Elle voudrait vous conter une histoire écrite il y a bien longtemps par une amie, Cora Hayan. Qui se souvient d'elle? Qui l'a connue? Qui la reconnaît? Qui l'a aimée? Peu importe. Écoutons ce que disent Cora, Lyle, Laura et les autres. Dans Élégante distance, titre de l'ouvrage, qui la lie à son amoureux, il s'agit bien d'un lien entre deux personnes, lien inattendu comme inapproprié, dans le mauvais timing de choix de deux vies. Une histoire d'amour à contrario menant au non-amour. Sa carte 6 du tarot devait être à l'envers. Songe à elle, E majuscule, 2 L, E, taquine, mais chagrinée pour Cora. Elle entame la lecture. Il s'agit bien ici d'une histoire entre un homme et une femme, non plutôt d'une histoire d'amour que beaucoup jugeraient à sens unique, où seule la femme semble éprise, au-delà de toute raison, perdue dans une histoire d'amour qui se négocie précisément comme un arrangement. Il s'agit d'un roman, de l'attente et le choix d'un style plutôt statique en répercute toute la portée. Tout ce qui s'y passe se vit au travers des sentiments, des réflexions ou des états d'âme de celle qui prend la parole. Drame amoureux et drame avant tout de l'identité. Un homme qui aime les hommes peut-il aimer une femme? Une femme attirée par les hommes qui s'aiment entre eux peut-elle se risquer à en aimer un, à vouloir le garder dans sa vie et à défier toutes les conventions dans cet espace de l'amour et du sexe où tout existe, hormis des conventions? J'ai aimé ton cahier. Il est cinglant de vérité. Et il est parfois douloureux quand il touche mon amour-propre. Écris encore, cela me plaît. Il y a là certainement de grandes possibilités. À toi, affectueusement malgré tout. Signé un Y majuscule. Pourquoi la dédicace ici? Pourquoi donner le beau rôle à celui qui n'a rien fait pour cela? Se demanda elle, qui ne laissera rien passer à ce bel inconnu. Laisse-moi, encore une fois, prendre la parole, après avoir relu ces textes, moi, Laura, Lyle et tant d'autres. Les mots, si faibles soient-ils, nous relient, et je l'espère pour longtemps, le plus longtemps possible, ajouterai-je. Faire de toi un personnage de roman, certes il fallait y penser, et oser entreprendre pareille tâche, sans te déplaire et pour te plaire. Voilà donc le résultat de mon travail, bilan aussi de mon amour pour toi. Tu seras seul juge, de toi viendront louange ou mépris.
Sache qu'accepter mes écrits, c'est un peu m'accepter moi-même. Les aimer, c'est un peu m'aimer aussi. Alors, lis et relis encore, sans jamais te lasser. Quelle belle manière de me faire vivre à tes côtés, sous tes mains qui tournent les pages, calmement, lucidement, et que nul a priori ne vienne troubler ta lecture. Peut-être ferais-je soudain naître en toi une émotion, rien qu'une, et j'aurais bien œuvré. Ce que je souhaite, ton regard, ta voix, ton sourire, et par-dessus tout, ta main prenant la mienne. Ma seule arme pour cela, l'écriture, qui montre, je le crois, le mieux ce que je suis réellement. Ma seule faute à ton égard, et je le confesse volontiers, un amour quelque peu envahissant, presque tyrannique. Quant à ma seule défense, tu es toi, et ne pas t'aimer serait te faire injure, reconnais-le. Un dernier mot qui inaugure. Et n'oublie pas qu'on t'aime. Les